je suis aujourd'hui à Inspire Life ensemble avec Philippe Weber. Philippe, c'est un être extraordinaire qui, pour moi, vit vraiment de l'endroit du cœur. Tout ce qu'il fait, ça part de là. Et il fait des choses extraordinaires. Et j'aimerais bien lui demander de se présenter lui-même parce qu'il a tellement des différentes occupations et des bels projets. D'abord, je lui laisse présenter lui-même. Alors, Philippe, vas-y. Merci Petra. Je suis passionné par la vie, donc je fais beaucoup de choses. Et j'ai envie de retenir le terme d'éveilleur de conscience qui concerne l'époque que l'on vit actuellement. Donc pour me présenter en quelques mots, j'ai une formation scientifique à la base et je m'appuie sur les sciences pour valider l'avancement de l'humanité aujourd'hui, donc c'est important pour moi. Et je m'appuie aussi sur la sagesse des anciens. Donc il y a quelques années, de 2002 à 2006, j'ai organisé avec ma compagne Nelly des rassemblements gardiens de la terre, donc des peuples premiers, des chamans comme on dit, pour qu'ils puissent partager leur expérience sur le sol de France. Et là donc ils sont venus du monde entier, donc le Canada, la Bolivie, l'Australie, la Sibérie, et c'était une magnifique expérience pour qu'ils puissent donc nous apporter leur sagesse. Merci. Et là, maintenant, nous nous trouvons dans un endroit extraordinaire où tu donnes un atelier qui s'appelle Vivre la voie du cœur. Merci. Vivre la voie du cœur. Et je vais expliquer plus tard qu'est-ce que c'est le Zoom avec une interview avec Jean-Pierre Borde qui a construit ce lieu extraordinaire. Donc, Philippe, à partir de là, qu'est-ce que est maintenant tes occupations principales? De quoi tu te soucies maintenant? Qu'est-ce que tu es en train de créer au moment actuel? Alors c'est un peu la continuité de ce que j'ai fait avec les gardiens de la terre, c'est-à-dire qu'ayant rencontré ces chamans, j'étais chez eux. Et j'ai une activité importante aujourd'hui pour les voyages initiatiques, donc à caractère sacré, pour les rencontrer. Donc concrètement aujourd'hui, je me centre sur le Mexique, le Guatemala, Hawaï, la Bolivie, le Pérou, l'Égypte. J'ai fait l'Inde aussi. Tout ça pour les rencontrer chez eux et pour différents objectifs. D'une part, pour qu'on puisse se guérir nous-mêmes par rapport à nos mémoires, honorer leur tradition et leur sagesse. Donc à chaque fois que je fais un voyage, ce n'est pas du tout dans un cadre touristique, c'est pour justement les rencontrer, qu'ils puissent nous enseigner, et puis vivre avec eux dans leur pays à travers les sites sacrés, qui sont très connus, comme au Mexique, Teotihuacan, donc au Pérou, Machu Picchu, etc. Et j'organise ces voyages régulièrement tous les ans. Merci. Et après ces connaissances, tu les emmènes un peu dans notre culture, si j'ai bien compris. Et à partir de là, qu'est-ce que tu crées ici en France avec ça? Voilà, en France, c'est renouer avec, j'irais, des valeurs liées à l'éthique, à la morale et à la nouvelle énergie, une nouvelle conscience. Donc je m'intéresse sur un plan personnel. Donc avec ma compagne, on fait des consultations individuelles basées sur l'astrologie maya, puisque je suis très proche de la culture maya, mais également du coaching de vie donc personnalisé, soit à travers des consultations donc individuelles, soit ce qu'on appelle des bilans de vie ou bilans de couple, qui peuvent durer plusieurs jours. On reçoit les personnes chez nous pour les accompagner. C'est vraiment de l'accompagnement pour qu'ils puissent se retrouver dans la vie et qu'ils puissent créer leur vie. Pour moi, ce qui a beaucoup d'importance aujourd'hui, c'est de créer sa vie, sa réalité. Très beau. Donc ça, tu fais un peu sur un plan personnel, tu accompagnes les personnes. Mais Philippe est bien entendu quelqu'un de très modeste. Et par exemple, si mes souvenirs sont bien, tu as co-organisé la conférence Ariane à Toulouse en mai 2012 et à nouveau en 2013. Tu as parlé toi-même à cette conférence. L'émergence d'un nouveau monde. Donc je pense pour les personnes qui ne connaissent pas les éditions Ariane, qui diffusent depuis une vingtaine d'années donc des livres donc, depuis le Québec. Et ils font un pont entre l'Amérique du Nord et l'Europe à travers la traduction des livres. Alors il se trouve que je connais Marc Vallée, que Marc Vallée donc, m'a proposé de participer donc, à ces événements. J'étais très touché de son invitation parce qu'aujourd'hui, Marc Vallée va sortir une nouvelle collection de livres qui va s'intituler « L'émergence d'un nouveau monde ».
sur un plan concret pour voir comment notre monde évolue au niveau de la société, au niveau de l'éducation, de l'agriculture, etc. Et c'est un sujet qui me passionne, donc c'est vrai que j'ai eu des contacts avec différentes personnes. Il m'a proposé de coécrire en tant qu'auteur dans cette collection, j'ai accepté, et en parallèle de faire des conférences sur cette thématique. Donc j'ai commencé au mois de mai 2012 sur Toulouse, et puis ça va être renouvelé pour le mois de mai 2013, où là je vais retenir la thématique de l'émergence d'un nouveau monde à travers des réalisations concrètes, et pour moi c'est important, c'est pour redonner une nouvelle dynamique et de la conscience par rapport à notre vie. Et à la dernière conférence, tu étais présente avec cette grande visionnaire Barbara Max-Abbott sur le même sujet, tout comme Donald Walsh, et tu as parlé ensemble avec eux à cette conférence. Et puis maintenant, avec ces livres, tu fais un peu une compilation des différentes modèles et méthodes, comment on peut laisser émerger des nouveaux modèles, systèmes dans notre monde qui sont plus adaptés à une nouvelle humanité. Alors, est-ce que tu as éventuellement quelques exemples concrets à nous partager par rapport à ça? Oui, les exemples concrets, je les mentionne dans mes conférences. Je suis très sensible à l'énergie. Donc aujourd'hui, tout le monde connaît l'énergie nucléaire sur laquelle plusieurs pays se basent. Donc pas toujours dans le sens du développement durable et souhaitable. Donc je me suis passionné par ce qu'on appelle l'énergie libre. Et aujourd'hui, il y a des laboratoires scientifiques qui commencent à maîtriser cette énergie libre. Et là, c'est magnifique parce que c'est disponible pour tout le monde. Ce n'est pas centralisé sur des centrales ou des monopoles. C'est disponible pour tout le monde. Et en plus, c'est peu cher et ça ne pollue pas. Donc aujourd'hui, il y a quand même des laboratoires. Donc j'ai mis en avant un peu le laboratoire italien qui a commencé à sortir des produits de manière répétitive. Donc peut-être qu'un jour, on verra ça commercialisé, peut-être 2013, je ne sais pas, mais c'est un exemple. Deuxième exemple que j'aimerais donner, c'est les Amanins en France, donc c'est dans la Drôme, sur le plan de l'éducation. Et l'exemple qui m'a beaucoup touché avec la personne qui a mis ça en avant, c'est qu'aujourd'hui, nous avons à retrouver la paix dans l'école. Et elle a, avec des enfants assez de bas âge, mis en place la notion d'ambassadeur de la paix. Donc concrètement, elle enseigne aux enfants de mettre en place cette notion de paix. Et lorsqu'il y a un conflit dans l'école entre des enfants, elle demande à l'enfant qui veut être l'ambassadeur de la paix pour résoudre le conflit. Et là, il y a un enfant qui se propose pour résoudre le conflit. Elle se retire, c'est-à-dire qu'elle a enseigné, donc elle n'a plus besoin d'être là. Et l'enfant résout lui-même le conflit. Ça, c'est vraiment des valeurs éducatives de base, parce que l'enfant qui a fait ça à l'âge de 10 ans saura le faire à 30 ans, 50 ans, s'il y a un conflit dans sa famille ou dans l'entreprise. Naturellement, il va se diriger vers la résolution de conflits de manière spontanée et naturelle. Et pour moi, quelque part, c'est la base de l'éducation. Donc voilà quelques exemples. Un autre exemple que j'aimerais souligner, c'est dans le domaine de l'agriculture. Bon, tout le monde connaît les OGM. Il y a quand même des sociétés aujourd'hui qui font des choses magnifiques. Cocopelli en France. Cocopelli donc préserve les semences anciennes pour justement valoriser ça, avoir toujours la diversité des cultures et des semences. Mais ce n'est pas limité à la France. Aujourd'hui, ils font la même chose au Pérou et en Inde, de façon à retrouver ce que les anciens savaient. Et là, je remets, en valeur Cocopelli à travers ces démarches, parce que c'est important de connaître ça. Merci. Et je te vois un peu comme le centre d'une roue, parce que pas seulement tu fais connaître ces différentes nouvelles systèmes qui émergent, mais je sens aussi que tu les accompagnes dans ton coaching et dans tes conseils, etc., etc. Donc j'imagine quand il y a d'autres personnes qui voient ça éventuellement, et qui ont des idées qui sont salutaires, disons, pour une nouvelle humanité d'aujourd'hui, qui peuvent se référer à toi et ensemble vous pouvez voir qu'est-ce qu'on peut faire de ça. Parce que je te sens très, très centre de tout cela et vraiment aussi visionnaire. Oui, ça me touche beaucoup ce que tu me dis. Parce qu'effectivement, dans toute ma vie, j'ai mis les hommes et des femmes en relation dans tous les continents. C'est comme ça, c'est peut-être ma mission de vie et je la réalise de cette manière-là, pour donner les bonnes adresses. Et aujourd'hui, je suis en train de fédérer des réseaux. L'ère du Verseau, c'est l'ère de
du collectif des réseaux qui se mettent en place naturellement, quels que soient les types de réseaux. Et finalement, je suis là pour intervenir et pour fédérer. Alors, je vais donner un exemple très concret. J'ai travaillé 20 ans dans des grands groupes industriels. Maintenant, j'en suis sorti, mais j'ai eu une belle expérience par rapport à ça. Il y a 15 jours, j'ai vu le président du MEDEF, Midi-Périnée, qui a dit à travers une conférence quelque chose qui m'a touché, c'est que l'entreprise est aujourd'hui en grande souffrance. Voilà. Il le reconnaît, lui, au niveau du MEDEF. Il dit qu'il est temps que l'entreprise passe du savoir-faire au savoir-être. Et ça, c'est magnifique comme message parce que c'est exactement ce que je propose comme coaching pour les entreprises. Alors, je vais dire 2 mots simplement sur l'expérience de Bordeaux à travers le club Sequoia de Bordeaux. C'est un club de 80 PME qui se rassemblent régulièrement, qui sont solidaires et avec une charte éthique et avec un code de déontologie. J'ai fait leur connaissance il n'y a pas très longtemps, une petite année. Et du coup, quand j'ai vu que ça marchait tellement bien pour Bordeaux, je me suis dit, on va semer des graines de séquoia dans d'autres villes en France pour créer ces clubs de PME en France. Donc je ne suis qu'un fédérateur de réseau où je contacte d'autres personnes qui souhaitent peut-être développer, donc être pilote de ces nouveaux clubs. Donc là, prochainement, c'est Avignon qui démarre. Ensuite, il y aura Toulouse, Nice, etc. Et en fait, je me suis porté simplement disponible pour que ce club se développe en France parce que l'énergie, je la trouve très belle et en plus, ils ont des résultats intéressants sur Bordeaux. Donc là, aujourd'hui, je m'oriente sur le coaching en entreprise. Pour accompagner le monde de l'entreprise, je vais commencer par les PME, mais je sais qu'aussi, il y a des grands groupes qui sont en difficulté. Donc voilà, je me laisse porter par ça pour remettre, je dirais, de la conscience sur un plan personnel, mais aussi au niveau de l'entreprise. Et puis finalement, je vois que ça va très vite, parce qu'en quelques mois, j'ai des gens qui se proposent pour développer Sequoia dans d'autres villes. Et pour moi, c'est que du bonheur. Alors, connectons-nous, toutes les personnes qui se sentent inspirées par cette démarche-là, et d'ici, d'un lieu juste magique, du Zoom proche d'Agen, on vous salue très très fort. Contactez Philippe Weber comme vous voulez. Je vous laisse les coordonnées en dessous de cette vidéo. Et voilà, je vous embrasse très très fort et du cœur d'ici. Merci à toi, Petra. Merci, merci. Et merci à vous. Je suis prêt à relayer l'information. Je ne garde rien pour moi, je transmets. Il n'y a rien qui m'appartient. On vit ensemble sur cette planète. Et à nous, justement, de créer un nouveau monde, une nouvelle réalité. Et je vous remercie d'avance pour les personnes qui souhaitent venir me voir. Ensemble, c'est tout. Coucou. Ciao.